Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien, que vous pétez la forme et que vous vous sentez vivant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va parler de mort. Mais on va pas parler de n'importe quelle mort, on va parler des morts les plus stupides au monde. Les morts qui sont débiles, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé quelques sites où ça recense des morts un peu débiles et tout ça. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Là donc on a les 16 morts les plus connes de l'histoire. Ok, bon bah on n'utilise pas les mêmes mots. Ok, alors du coup là on est sur le site de Topito. Voilà, Topito, je kiffe Topito. Mais bon voilà, du coup c'est parti, on va directement visiter. On commence très fort. Retrouvé mort dans un camion poubelle. Bon, ça annonce le truc. Ça a l'air pas ouf du tout. Après un vendredi soir un peu porté sur la bouteille, un jeune homme de 17 ans, originaire de Moselle, bonjour à toute la Moselle qui nous regarde, a cru bon de se reposer dans une benne à ordures entre les rats et les restes de lasagne. Ah, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Le truc, c'est qu'au Luxembourg, les éboueurs font le ramassage le samedi matin. Oh non, ça doit être horrible. Oh non. En gros, il y a un mec de 17 ans, comme ça, bon, qui avait pas mal bu. Il allait se reposer dans une benne. Et en fait, le samedi matin, il y avait le ramassage des poubelles. Donc, le mec s'est retrouvé dans le camion poubelle. Et ça devait être horrible, non? Attendez, je continue à lire, mais c'est hardcore. Malgré les cris de détresse du pauvre Éméché, je ne connais pas ce mot. Il y a la définition, je vais quand même me cultiver un peu, me cultiver, yes. Mais c'est horrible. Et c'est hardcore en fait. Donc le mec, il allait dormir dans la benne à ordures, il s'est fait déglinguer sa mère. Oh. Horrible. Mort suivante. Tué par une vitre pas très solide. Mais vraiment, Topito, vous avez des noms d'articles incroyables, incredible. Alors, très court celui-là. Un notaire de 39 ans, Gary Hoy, on te salue Gary Hoy de là où tu es, parce que voilà, est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en démontrant la solidité des vitres et des étudiants. Son coup d'épaule brisé. Horrible. Alors le mec il faisait une pub arrêt fenêtre, voilà, la qualité du verre, je n'ai pas le slogan là qui me vient. Et ça c'est unique. Arrêt fenêtre, l'art d'être unique. Donc le mec faisait sa petite pub arrêt fenêtre et il montrait, regardez les vitres de mon immeuble, elles sont super résistantes, il montrait ça à des étudiants. Le mec il a donné un petit coup d'épaule, sauf que il a mis tellement de force qu'il a glissé un peu, on va dire, hein, genre il a mis beaucoup d'ampleur dans son poing. Le mec est tombé du 24e étage. Et là, c'est le drame. Ça va pour vous, on est posé, calme, tranquille. C'est horrible, juste c'est horrible. Tué par un bâton de dynamite. Ah, celui-là, je l'avais entendu, il est juste trop drôle. Enfin, il est drôle, il est horrible. En gros, alors il y a Paul. Alors on va voir si c'est la même histoire. Ah, moi j'ai pas eu la même histoire. Alors moi je vais d'abord vous raconter mon histoire et après on lira cette histoire. Genre en gros c'est un mec, voilà, qui se fait chier, voilà. Et du coup il a un bâton de dynamite et un chien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'amuser à balarguer le bâton de dynamite, voilà, juste pour le faire exploser, tu vois. Donc le mec il est comme ça, au calme. Il allume son bâton de dynamite, il le balargue, ok. Juste pour voir une petite explosion, tranquille. Sauf qu'il a un chien à côté de lui. Qu'est-ce qu'un chien fait quand on voit qu'il y a un bâton? Eh ben il va chercher le bâton. Il ramène le bâton et il se fait exploser avec son maître. Donc en gros, le mec balargue un bâton de dynamite et il finit explosé avec son chien. Elle est horrible celle-là. Genre c'est tué par son chien mais par ta faute. Genre tu te fais tuer par toi mais par ton chien. Là on va lire l'histoire de Topito du coup. Tué par un bâton de dynamite, donc Paul Stiller et sa femme sont morts à Andover Towership. Vous avez une petite image de Andover Towership. Ah, magnifique. Par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture. J'ai l'impression que c'est presque la même histoire, mais c'est encore plus débile, je pense.
s'ennuyant à bord de leur voiture à 2 h du mat. Déjà, qu'est-ce que tu fais dans ta voiture à 2 h du mat? Non, je ne veux pas savoir. Non, non, je ne veux pas savoir. Ils ont voulu allumer un bâton de dynamite et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Ben, ça explose en fait. Oh non, mais apparemment, ils n'ont pas remarqué. Voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Donc les mecs, ils sont comme ça dans leur voiture, ils sont chiés. Ils ont un bâton de dynamite avec eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'allument, ils le jettent pour voir ce que ça fait. Voir l'explosion magnifique. Sauf que la vitre était fermée. Donc les mecs, à 2 h du mat, ils devaient être sacrément bourrés quand même pour aller balarguer un bâton de dynamite et voir que leur vitre était fermée. C'est nul! Nul à chier! Oh là 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 là. Tué par un faux téléphone. Noni, je ne comprends pas tout là. Je crois que je vais pas lire le nom. Hein. Alors, Ikori Daily Record Ken Charles Barker. Je l'ai pris avec un accent allemand, faut pas chercher. 47 ans. S'est tué quand le téléphone le réveilla à son domicile à Newton. En pensant attraper le combiné, il a empoigné son Smith & Wesson 38 spécial. C'est une arme ça ou quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et s'est tiré une balle dans l'oreille. Ah ok, d'accord. C'était une arme. Ok. Horrible, horrible. Donc le mec, il a mis son réveil, tu vois. On est lundi matin, tu vois, tranquille. Tu mets ton réveil pour aller au taf. Tu t'endors et tout tranquille. À 7 h du mat, tu te fais réveiller par ton tel. Tu veux éteindre le réveil, donc tu prends ton tel. Sauf qu'on est aux États-Unis, donc les États-Unis, c'est pan 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 des armes. Pan pan. Aucun sens, ok? Donc le mec prend son pan pan pan, son petit, son quoi c'était? Son Smith & Wesson 38 Special, je sais pas pourquoi je prends des accents américains, et donc le mec prend son flingue et il se tire une balle dans l'oreille. Tué par sa maladresse. J'ai peur. Parce que ça peut être clairement moi, genre moi je suis maladroit, tu vois. Tu marches dans la rue, il y a un truc qui glisse par terre. C'est pour bébé, c'est moi qui me le prends dans la gueule, c'est obligé, donc j'ai très peur, ça pourrait être moi en fait, genre vraiment. À Détroit, un homme de 40 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout et... Mais c'est quoi ça? En cherchant ses clés. Faut qu'on m'explique un truc. Donc le mec, il est comme ça, au calme. Elle est nulle, elle est vraiment nulle celle-là, on est d'accord, je pense. Il va aller chercher sa petite Toyota, sa Volkswagen, Das Auto, il fait tomber ses clés. Ok, donc pourquoi pas, tu fais tomber tes clés dans une bouche d'égout. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher les clés, donc quelqu'un de logique, de normalement constitué, va prendre la bouche d'égout, la soulever, chercher ses clés. On est d'accord. Pourquoi, en plus on n'a même pas, c'est à Détroit un homme, on ne sait pas, on va l'appeler Mike le boulet, c'est nickel ça. Donc Mike, notre petit ami Mike, il voit ses clés, mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe la tête dans la bouche d'égout. Déjà, frère, ta tête, elle fait combien de centimètres de largeur? Parce que pour que ça passe dans une bouche d'égout, faut que... Ouais. Mais il ne la ressort pas, il a peut-être un gros nez comme moi. Donc il ne... Quoi? Boum, coincé dans la bouche d'égout. Et il y a de l'eau qui monte du coup, parce que dans une bouche d'égout, il y a de l'eau. En plus, il y a de l'eau dégueulasse sa mère. Et le mec, du coup, finit noyé parce qu'il ne peut pas lever la tête. Nul à chier. Vraiment, je crois que à son enterrement, même sa famille n'est pas venue. Ils avaient honte de lui en fait. Non, ce n'est pas possible. Tué par du Coca-Cola. Je n'aime pas le Coca, donc ça va être nickel. Les buveurs de Coca, restez là. Je pense que vous allez plus vouloir en boire après ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas lu ça. Donc peut-être que je cutterai ça au montage. Je ne sais pas. Mais c'est hardcore. Mais non. Non, alors en gros, il y a un gangster qui vont dans un bar, au calme. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un gangster qui est peut-être recherché, je ne sais pas, va foutre dans un petit bar, tu vois? Non, tu n'y vas pas. Donc, le mec, il va dans son petit bar et tout, il demande, hé garçon, donne-moi mon coca et tout. Il va lui dire comme ça, tiens, coca bien frais, chacal et tout, nickel. Et en gros, il lui retire son verre alors que le mec n'avait peut-être pas fini, je n'en sais rien, peut-être que... Il voulait prendre des petites photos Insta, voilà, j'ai bu mon coca, tu vois, tranquille et tout. Mais le serveur, il a dit non, moi je récupère les verres. Et donc le mec lui a tiré une grosse balle, mais il n'était pas mort.
Et il a obligé le mec, le gangster, il lui a dit, tiens mec, tu vas boire 27 litres de coca et tu vas crever ta mère. Ça va pour toi, nickel. Voilà, passez un bon moment. Mais imaginez le mec, il aimait pas le coca, le pauvre. 27 litres de coca. Comment tu peux boire 27 litres de coca? Expliquez-moi, je veux savoir. 27 litres de coca, mais c'est pas rien, non? Oh là 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 là. Là, il y a celui-là qui m'a l'air pas mal. Mort à cause d'un cerf un peu lourd. Je suis intrigué. Je veux voir. Alors, un chasseur, Marino Malerba. Et vraiment, tous les noms, je les épluche là depuis tout à l'heure. Vraiment, les noms, ils sont cassés. T'es cassé. Dégage. Notre cher ami Marino a été tué en tirant sur un cerf qu'il avait repéré sur un rocher. Dis pas que ça fait ricocher. Si ça fait ricocher, je rigole. Qui surplombait l'endroit où il se trouvait. Il atteignait sa cible, mais en tombant, le cerf l'écrasa. No. Quoi? Mais non. T'avais le chasseur comme ça, tranquille, il tirait, nos scopes et tout. T'avais le cerf qui était en haut sur un rocher. Voilà, donc maître cerf perché sur son rocher. Et ben, il broutait tranquille. Il s'est fait shooter, donc le mec, il tombe. La gravité, tu connais. Et le cerf, il écrase le chasseur. Ça, c'est le karma, voilà. Je te le dis. Comment tu t'appelles? Je te le dis, Marino. C'est un karma bien fait pour ta gueule. Ne tuez pas les cerfs, ils sont gentils. Les cerfs, oh, non, j'ai peur en fait, non. Ok, là j'en ai un dernier pour la route, il est... La mort c'est à cause d'un ballon. Voilà, ça va pour vous, voilà, à cause de ballon, ok. En gros il y avait un record et c'était le record du plus long vol accroché à des ballons de baudruche. Et là le record c'était 19 heures. Déjà le mec il est ultra chaud, donc il est resté comme ça pendant 19 heures avec des ballons accrochés. Si tu veux, on n'a pas tous les mêmes délires dans la vie, tu vois. Il y en a, ils font des vidéos pour voir les morts débiles. Et il y en a d'autres, il reste 19 heures. Le mec, il a trop vu là-haut, en fait, je crois. Il a essayé avec lui et après avec sa maison. Et donc, il y a un Brésilien qui a essayé de refaire ça. Il a gonflé 1000 ballons avec de l'hélium. Et donc, il a commencé, il s'était lancé. Puis, il s'est perdu. On ne sait pas où il a été. Et il a été retrouvé mort sur la côte brésilienne. Attention, 3 mois après le décollage. Pendant 3 mois, personne n'a su où il était. Il était retrouvé mort 3 mois après sur la côte. Est-ce qu'il y avait toujours les ballons? Est-ce qu'ils aient... Non mais, vraiment, est-ce qu'il avait battu le record du monde? Hardcore quoi. Genre pendant 3 mois, personne n'avait de nouvelles. Mais c'était incroyable tout ça. Vraiment, ça me... Wow. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors moi, je vous avoue, j'ai kiffé la faire. Vraiment, voir des morts comme ça me fume en fait. Ça me fait trop rire, vraiment. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en ai lu quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Donc si vous voulez que je refasse un épisode 2, dites-me-le en commentaire et je ferai cet épisode 2. Je veux voir d'autres morts aussi connes que ça me fait rire en fait. Donc je vous laisse, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça, voilà. Vous connaissez les bails. Et c'était Air Force One, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Kinavo.